Aujourd'hui, nous commençons encore un nouveau thème. Je dis bonjour à tout le monde et bonjour à ceux qui sont sur Internet, parce qu'on le suit aussi en direct. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Internet. Je parle aujourd'hui de l'Église. L'Église locale. Aujourd'hui, on parle de l'Église locale. 2 points. Membres, parce que nous sommes membres. Membres, tout simplement. Entre parenthèses, religieux. Ah, parce que les membres, c'est les religieux. Hein. Voilà. Ou bien, membres pour devenir disciples. Amen. Parce que les gens viennent à l'église pour devenir membres. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'ils vont rester membres comme religieux? Est-ce qu'ils vont devenir membres comme disciples? C'est ça le but maintenant. Alléluia. C'est ça le but. Parce que ceux qui sont membres, tout simplement, sont des religieux. Tous les dimanches, ils viennent, ils nous voient. Bonjour, bonjour, bonjour. La parole, ils prennent comme ça. Amen. Mais si ils deviennent disciples, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. J'espère que tout ce que je parle à vous, vous prenez le temps pour noter et pour l'appliquer. Parce que si on est là tous les dimanches pour se faire beau et belle, ça ne sert à rien. On est là pour croître. Alléluia. On va définir rapidement l'église locale. Alléluia. C'est quoi l'église locale? C'est l'ensemble de tous les croyants qui croient en une foi commune, une seule foi. C'est juste comme Seigneur et Sauveur. Amen. On a une foi commune, on se réunit dans l'église locale. Mais dans l'église locale, quand nous réunissons, le but est que dans l'église locale, Dieu vienne piocher l'église universelle, qui est son corps. Nous venons à l'église locale, pas pour devenir des religieux, mais pour devenir des... D'accord. On parle de religieux et de... Blé et le blé. Ils sont mélangés dans les églises locales. Livrés. Il faut enseigner les gens. C'est pour ça qu'on a trop de bébés spirituels. Tous les dimanches, on vient à l'église, mais on ne comprend rien. Parce que nous sommes dans livrer le blé. Livrer et le blé. Sont tous dans l'église. Voilà. Pourquoi on est surpris les hypocrites des menteurs? C'est dans l'église locale. Maintenant, ici, là, Barbara, on tire dans le livret le blé, le corps du Christ. Là, c'est les vrais chrétiens. Amen. Les vrais, pas hypocrites, pas trahis. Non, non, ils ne connaissent pas ça. Pas les judas. Non. Là, église, univers, qui est quoi? Corps. Voilà. C'est ça, enseigner la parole de Dieu. Ici. Parce que vous allez voir des gens barbus, costauds, 20 ans d'église, passe devant prier. Il est capable de faire une prière. Prie. Seigneur, tu pries. Ça fait 20 ans. Ah! Non, mais moi quand je prie à Brazza, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Non. Ouais, on a beaucoup de chrétiens comme ça. Quelqu'un, il ne peut pas faire une prière. Quand même, quelqu'un, frère Maxime, non, moi je ne peux pas être, tu ne peux pas dépendre de moi. La plupart des religieux ramènent les gens à eux. Et les gens là, c'est livré. Un homme de Dieu authentique, son but, c'est de ramener les gens des disciples de Christ. C'est tout. Il ne va pas aller en Israël prendre de l'huile pour vous fonder ça. Non. Il veut que tu dépendes de la parole. Comme ça, tu es autonome. Ah, Seigneur, il faut que je parle. Autonome. Voilà. Un disciple est autonome. Voilà. Vous dites, ça part, il est au pied. Après, il est autonome. Vous allez comprendre ce que je parle. On va lire. Ceux qui sont souhaités veulent comprendre qu'ils doivent devenir des disciples de Maxime de Jésus. Allons-y, Barbara. Que l'église locale, ils sont multiples. L'église universelle est une seule. Les églises locales sont multiples. Ici, c'est l'église locale. Là-bas, l'église locale. Maintenant, dans les églises locales, là, Dieu tire le corps du Christ. Maintenant, on va voir qui seront enlevés. Le corps du Christ, c'est ceux qui sont enlevés. Quand tu ne sais pas prier, tu vas faire quoi en haut là-bas? Je me pose la question des gens. Non, moi je serai enlevé. Tu vas faire quoi en haut? Quand les gens viennent en Jésus, ils viennent comme ils sont. Mais ils ne peuvent pas demeurer comme ils sont. Écoutez, comparez l'église locale comme une boulangerie. Ah oui, quand tu vas à la boulangerie, tu pars. Ça, c'est un religieux. Il fait aller. Ah, c'est ça l'église locale. Boulanger, tu es un boulanger. Toi, tu aimes le pain. Quelqu'un qui est religieux, il fait aller. Quelqu'un qui est disciple, il est plein à la boulangerie.
Ils dépendent d'autre chose. Au moins 1 Corinthiens 1, verset 2. Il y a des gens ici, parmi nous ici. Deux fois, ils ne prient pas de lundi au dimanche. Quand tu viens ici, ils prient. Pour moi, tu es religieux. Tu es pas les prières de famille ensemble. Mais vous pensez que l'église est la maison. Vous croyez que vous serez levés comme ça. Oh non, et puis vous allez prendre des versets qui vous arrangent. Oh, le monsieur à la croix là. Le monsieur à la croix, Dieu avait dit. Toi, tu es le monsieur là. Vous allez prendre des exemples. Oh, mais David avait trompé sa femme. Et elle avait pris la femme. Toi, tu es David. Toi, vous voulez prendre les péchés des gens pour vous arranger. Vous êtes des gens là. Donc 1 Corinthiens 1 verset 2. 1 verset 2. Vas-y. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Là, c'est l'église locale. L'église locale, multiples croyants, ensemble des croyants. C'est ça l'église locale. Vas-y. À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Voilà, ça c'est l'église locale. Prends le verset, Romains 16. Là, Paul a entré sa tête à l'église locale. C'est comme je m'adresse à vous ici. Voilà. Aujourd'hui, si on prie, on fuit, c'est fini la prière. Frère, tu ne m'as pas imposé les mains. On fait la Sainte Seine. Dans l'église locale, eh bien, il y a la Sainte Seine, les bénières. C'est ça l'église locale, comme nous avons dit. Quand on parle la vérité aux gens, les gens ne veulent plus écouter la vérité. Pourquoi? Ils sentent que dans l'église locale, ils ne sont pas le vrai blé. Ils sont livrés. Romains 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Oui. Toutes les églises de Christ vous saluent. Toutes les églises, ça c'est les églises locales. Moïse avec Jésus. La loi avec la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a toutes les doctrines. Chez nous là-bas, on ne mange pas le poisson. Chez nous là-bas, on ne mange pas la viande. C'est pas ça. On ne comprend plus l'église locale. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es membre seulement, tout simplement, tu finiras religieux. Si tu es disciple, tu vas comment examiner comme Béret. Acte 17, c'est les chrétiens de... Quand on prêche, il va examiner. Ma soeur, si tu ne lis pas trop la parole, si tu ne prends pas ton temps dans la profondeur, tu finiras religieux. Tu seras tous les dimanches, je pose la question, je peux mettre mon doigt, parce que je suis prophète, j'aime me parler. Il y a beaucoup ici. Si tu dis, explique-moi qui est Matthieu. Beaucoup ici, ils vont t'étonner. Il va se dire, mais Matthieu, c'est Matthieu, c'est Matthieu. Tu peux m'aider? Matthieu, c'est Matthieu. Mais c'est quoi Matthieu? C'est-à-dire, vous pensez que la parole de Dieu s'arrête que le dimanche. Beaucoup ici sont ici, à l'église locale. Quand dimanche finit, la Bible est fermée. 4 mois, 6 mois, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu es religieux. Tu aimes trop manger. Vous voulez la puissance, mais sans le sacrifice. C'est ça, moi, avec vous. Beaucoup ici. Depuis on a commencé l'année, tu as jamais connu une fois. 0 fois. 0 fois. Je te dis, depuis même 2023, il fait comme manger. Bonne année, les poulets. Bonne année. Il mange beaucoup, j'aime beaucoup. Mais il veut toujours avoir l'onction que manger. Tu ne peux pas voir ça. C'est pas possible. C'est pour ça que Christ ne travaille pas puissamment dans l'église locale d'aujourd'hui. L'église locale d'aujourd'hui est composée des religieux. Point. Ma vie. Mais va voir Jésus, va prier, va interroger Dieu. T'élise pas. Tu peux ir dans mes combats, dans ma dépression, dans une dépression. Si tu as ta dépression, tu gardes ça pour toi. Vous voyez? Parce que les chrétiens, c'est un chant. Ils disent souvent, dans ma dépression, moi je dis non. Dans mes combats, dans mes difficultés, oui. Tu peux être dépressif. Vous voyez? Ce n'est même pas pour les chrétiens dépression. Alléluia. Ah, c'est ça que Dieu a besoin, le corps de Christ. Pas des hommes qui viennent se dire des bonjours, et puis ils sont hypocrites, ils font semblant. Amen. Et quand ils sortent, ils font les bouches noires, les bouches pensées. Voilà. Ça, c'est l'église locale. Des clones. Amen. J'aime pas le frère, j'aime pas la sœur. Ça, c'est l'église locale. Et le frère vient. Acte 14, verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné. Après avoir prié, quoi? Et jeûné. Voilà. Après avoir prié, ça c'est les disciples. Mais l'église locale, on se met dans un coin, on commence à réfléchir. Maman Marie donne beaucoup d'argent. Hein? Ah non, ouais. On va la décider maintenant, diaconesse. Parce qu'elle donne beaucoup d'argent. C'est ça l'église locale. L'église locale qui ne marche pas sur la régulation. On commence à raisonner.
C'est vrai. La sœur là est bénie beaucoup. On la met maintenant partenaire. L'église. C'est ça. Après avoir gêné, Priez. c'est ça l'église locale qui marche avec Dieu. Ceux-là sont des disciples. Que ton oui soit ou ton non soit. Écoutez-moi. Ne t'amuse pas avec la parole. La parole va te rattraper. Frère, si moi je prêche le mensonge, ça me... Un jour, même mes enfants me disent, papa, arrête de faire son nom, toi-même tu fais pas beaucoup. Dieu. Quelqu'un qui est dans le disciple-là doit craindre Dieu. Il voit déjà là, c'est un défaut. C'est un danger, je ne vais pas là-bas. C'est pas ça, maman. Quand tu gagnes les âmes, là, tu ne les gagnes pas pour toi, pour Jésus-Christ. Si tu les gagnes et te dragues, c'est pas mauvais, c'est pas hein. Mais il faut savoir tes limites. Dis non, mon frère, tu me donnes pour me où? Pour me marier où? Ok? Il gênait, il priait. L'église locale doit passer son temps dans la prière. Parce que dans la prière, dans le jeûne, dans la croissance spirituelle, tu deviendras disciple de Jésus-Christ. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu n'es pas dans ces choses-là, tu finiras devenu religieux. Ce sont les automatismes. Dimanche, je prie pour moi. Mardi, je ne prie pas pour moi. Mais toi, Éphésiens 5, 23 à 27. Allons-y. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, Voilà. qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le quoi? Le chef de l'Église. Qui est son Corps. Ah d'accord, je te pose la question, ma soeur. Christ est le chef de l'église locale, mais l'église locale est rattachée à l'église universelle. Parce que l'église locale, là, on prend le corps du Christ à l'intérieur. C'est ça que Christ est notre chef. Maintenant, Christ est ton chef à toi, mais tu fais comme tu veux. Je ne sais pas. C'est la question que je pose. Hein? Maintenant, moi, Christ m'a dit, par exemple, on doit marcher comme ça à l'église. Vous dites, on marche comme ça. Je suis qui? Sa famille dit, non, marche comme ça. Elle va suivre qui? Comme Juna est religieuse, elle va suivre la religion. Oui, ma famille, il faut le faire plaisir. C'est ça les religieux. Les religieuses. 4. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Voilà. Ça veut dire, le corps du Christ, c'est nous. Nous devons dépendre totalement de Christ. Or, l'église à proximité. Tu fais des prières fast-food, comme KFC, McDo, Burger King, parce que c'est vos prières à vous. Tu ne prends pas le temps avec Dieu. Il y a des chrétiens ici, vous priez 5 minutes, 10 minutes. Je sais pas ce que Dieu vous parle aussi. Amen. Les versets bibliques, tu ne peux pas allonger une prière avec des versets bibliques. Quand tu commences à prier, tu te mets à genoux. Seigneur, merci, gloire à toi, papa, merci, bénis-toi. Mais c'est quoi, tu prends la question? J'ai fait beaucoup d'assemblées. Tu faisais quoi dans les assemblées? Tu faisais quoi dans les... Vous voyez maintenant? Écoute-moi, si toi, on t'arrête ici, tu as la voiture, non? Tu dois prendre ta cartrice. C'est comme te dit. Voilà. Toi, tu veux parler au Père. Le Père ne comprend que le langage du Père. Mais toi, tu veux te parler des comme ça. Seigneur, merci. Oh, il n'y a pas de verset biblique. Romain, si je dis à mon frère, c'est bien prier. Non, c'est bien pour toi. Donne un verset biblique, c'est qui c'est bien pour moi. Voici les signes qui accompagneront. Non, Barbara, même pause, prends-moi Marc 16. Parce que les gens, ils ne comprennent pas la Bible. Hein? J'ai pas prévu ça, mais il faut qu'on lise ça bien. Marc 16, 17 à 8. Marc 16, 17 à 18. Merci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, les chrétiens. Oui, et on a dit que les apôtres, Oui. les prophètes, Non. les docteurs, Non, ceux qui auront cru. Ceux qui ont la croyance dépend du blé, du disciple. Pas seulement les apôtres des prophètes. Vas-y. En mon nom. En mon nom, donc les chrétiens là, en son nom, vas-y. Ils pourront chasser des démons. Donc comment toi Jordan, comment toi frère Serge, tu ne peux pas prier pour le repas. Quand tu pries pour le repas, merci, tolé, amen. Ça c'est les prières pour le repas. Amen. Tu ne peux pas donner le verset biblique. Seigneur, bénis l'homme tes mains. Non, parce qu'il ne lit pas la Bible, elle ne lit pas là. Parler de nouvelles langues. Oui. Attraper des serpents. Vas-y. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. C'est ça. Un chrétien est capable que les signes l'accompagnent parce qu'il lit la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. C'est une prière en général. C'est-à-dire, un chrétien, quand tu pries, il est capable de vénérer Dieu.
Maintenant, donne-moi des versets pour vénérer Dieu. Tu ne vas pas trouver. Beaucoup n'en ont pas. Hein? Si il dit hein, en adorant le Père en esprit, hein? Donne-moi un verset en esprit. Il ne connaît pas. Mais il vient parler comme ça. En fait, Satan, il se moque de tous les chrétiens. Il se dit, mais les chrétiens là, et même quand ils prient, ils ne savent pas les versets. Ils prient quoi? Oh, là va arriver. Où les frères adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Amen. Religieux. Tu fais que faire le tchakou, le perroquet. Mais tu ne comprends pas ce que tu dis, parce que tu ne lis pas la Bible. Il est temps que tu commences à prendre le temps à lire un peu. Un chrétien qui parle en langue rodokosha, ça ne me fait pas peur. Un chrétien qui prophétise, ça ne fait pas. On connaît une eau par sa profondeur, la parole de Dieu. Amen, amen. Tu peux venir par là, mais tu es bordel. Tu es menteur, tu es escroc. Je vous dis ça, parce que vous attestez les gens par ce qu'ils disent. Nous, on atteste par ce qu'on ressent. Quand Christ est arrivé face à Pilate, Pilate a dit, es-tu roi des Juifs? Je le suis. Parce qu'il savait sa profondeur. Voilà. Qui l'avait tenu les Juifs? Dieu lui-même. Puisque personne l'avait établi dans les Juifs. Vous comprenez? C'était la prophétie de s'accomplir. Mais vous, je ne comprends pas pourquoi vous êtes des disciples, vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à gêner, vous n'arrivez pas à lire la parole de Dieu. Mais tu vas voir quelqu'un, quand il est fort, le match de Champions League, il connaît tous les jours des matchs là. Je ne sais même plus qui est en ce moment, qui fait quoi, et à quel match. Je ne sais plus ce sont-là. Au départ, je suivais ça. Mais tellement que ce show-là, ça me prend le temps. J'ai plus le temps. Tu le vois ce moment au Benzema. C'est son argent. Toi, tu crois, tu vas avec son argent, lui. C'est son argent. Il regarde ce qu'il a fait. Il peut faire 4 ans sur Internet, regarder que les flux tu lis. Mais 1 heure de la parole, je suis fatigué, ça va aux yeux. Pose-toi la question. Tu es chrétien vraiment? Pose-toi la question. Tu lis la Bible en défaçage. Mais tous les réseaux sociaux, tu connais. Instagram, je ne sais pas, Snapchat, tu peux flotter. C'est la distraction, ça. Mais la Bible, tu dis pas. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Voilà. Verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Vas-y. Il s'est donné lui-même pour elle, Oui. afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Tu vois? C'est-à-dire, on n'a pas dit Christ a lavé par Christ, par l'eau de la Parole. C'est-à-dire, tout disciple doit aimer la parole de Dieu. Point barre. Point barre. Pourquoi? Parce que là, comme Christ parle de l'église, là, ça c'est l'église universelle qui est le corps du Christ. Si tu n'aimes pas la parole, tu ne fais rien. Parce que comment tu n'aimes que danser? Mais quand c'est la parole, tu n'aimes pas ça. Tu ne peux pas choisir des choses dans le culte. Non, interdit. On ne choisit rien dans le culte. On aime la parole, on rase la parole, on mange la parole. Amen. Parce que la parole est le son de tout. Amen. Si les gens louent sans la parole, ils font rien. Si les gens prient sans la parole, ils font rien. Le son est là. Or, le religieux, si tu marches sans la parole, ils sont, lui, l'essentiel, qu'il est son gagne-pain. Tout pasteur qui t'emmène à lui est un religieux. Tout pasteur qui t'emmène à Christ est un disciple. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire aux gens, je vous invite à l'église du frère Maxime, interdit. Je vous invite à l'église de la terre. Voilà. Ça c'est interdit. L'église de Maxime, moi j'ai l'église, je suis dans une église. Voilà l'église de Dieu qu'on fait. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ah! Pour faire paraître devant lui. Frère bien-aimé, viens devant s'il te plaît. J'aime la parole. C'est-à-dire, quand la parole commence, écoute Marie, il y a une démarche à faire. Christ sanctifie la personne, la parole pénètre, maintenant Christ le fait apparaître devant lui. Quand Christ te fait apparaître la grâce, quand Christ donne le dos de la loi, maintenant pour que tu apprennes, toi qui donnes la grâce. Or, les gens sont la loi des religieux, ils peuvent t'enlever. Je dis seulement, donne-moi 4 versements Matthieu. Tu vas commencer à chercher. 4 versements. Parce qu'il a lu Matthieu, ça fait 2 ans, 7 ans. Posez-moi la question. Vous êtes des religieux? C'est pour ça que Jésus a dit,
l'église qui va paraître devant lui sans tâche, il doit lui purifier par là. Maintenant, avant, le monsieur donne le dos, excuse-moi, comme ça. Parce que Christ ne le ressent pas encore. Une fois que Christ fait rentrer la parole, il dit, voilà, c'est dans la grâce, face à face. Amen. Et Christ l'enlève. Amen. Amen. Toi, Christ va t'enlever comment? Depuis les années, tu ne pries pas. Tu ne fais pas entrer la parole. Tu es là seulement comme un cosmonaute. Tu t'habilles comme en hiver. Quand c'est l'hiver, tu mets un manteau. Quand c'est l'été, tu mets une chemise. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Tu sais comment, quand on va prier, quand on se met chaud, tout chaud. Quand on fait attention sur le mouvement. Ma soeur, le mouvement va te laisser ici. Le titre n'amène pas au paradis. Zéro. Amen. Amen. Le titre n'amène pas au paradis. Amen. Reste un peu mon frère là. Donc pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, Sans tâche, ni ride, ni ride, ni rien de semblable. ni rien de semblable. L'église qui paraît devant Christ, c'est une église qui est dans la parole. La parole n'a pas de tâche, n'a pas de ride. C'est ça la parole. Amen. Elle ne vieillit jamais. Elle ne vieillit jamais l'église là. Alléluia. Mais quand tu viens, quand tu pries par exemple devant Jésus, tes prières sont bancales déjà. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Comme lui ne connaît pas que tu es, Christ ne peut pas t'enlever comme ça. Il faut que tu montes dimension. Prenez le temps à lire. Écoute-moi bien. Tu as fait un peu l'école, non? Nous avons la loi de l'eau. L'eau, il y a l'état solide, l'état gazeux, l'état. C'est l'étape de Dieu aussi. Je ne vais pas rentrer. Ça, c'est profond. Je reprends ça. C'est l'étape de Dieu. Toi aussi, quand tu es dans la vie normale, tu dois passer les. C'est comme ça. Nous sommes tous au parvis. Tout le monde vit au parvis. Mais quand on vient au lieu, on se sépare. Amen. Toi, depuis que tu es chrétien, toujours au parvis. Pasteur, prie pour moi, mon mariage, prie pour. Tu es au parvis. Parce que quelqu'un qui a la parole, il s'attend de là. Parole. Amen. Pas autre chose. Il ne dépend pas des hommes de Dieu. Il a ses programmes spécifiques. Là, c'est le corps du Christ. Il n'attend pas que frère Maxime vienne dire, bon, on a un programme de jeûne pour un mois. Là, il commence à dire, moi, je suis le. Un chrétien qui aime se faire belle, qui n'a pas de beauté intérieure, c'est un païen. Je vous parle de vérité. Vous allez voir doucement là. Un chrétien qui se fait beau comme toi, se coiffe fouton, il veut paraître, mais son intérêt est foutu. Pour moi, c'est un bon créneux. Que si tu te soignes de l'aspect extérieur, ça ne sert à rien. Paul a dit, je suis content comme mon extérieur se casse. Parce que mon intérieur se subdivise. C'est ça la parole de Dieu. Après, je n'ai pas dit comment se coiffer. Hein. Je n'ai pas dit comment se tresser. Mais s'il n'y a pas ça, Dieu regarde comme ça. Il se dit que si je viens, il y a trop de religieux. Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Oui. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà, un seul corps. Ça, c'est Marie-Line, l'église universelle. Éphésiens 4, 4, église universelle. Un seul corps. Maintenant, Marie-Line, elle reste un peu là. Frère, viens un peu, s'il te plaît. Ma soeur Mélo, viens un peu. Voilà l'église qui est corps. Bienvenue, venez. Voilà l'église qui est corps du Christ. Comment ça fonctionne? Voilà, un seul corps. Un seul corps. Maintenant, nous on dit le prière. Rakeïete. Seigneur, fais quelque chose, ma soeur du ciel. Lui là-bas, non, il dit pas ça. Ça, c'est le seul corps qu'on fait. L'église corps du Christ ne peut pas avoir des pressentiments mauvais sur les autres. Amen. Parce que quand nous prions ensemble, nous formons un seul. C'est-à-dire, l'eau de la parole nous a régénérés. Mais toi, tu es régénéré, tu es hypocrite. On pose la question. C'est pour cela, il n'y a pas de puissance. Vous comprenez? Je suis en train de prier ici. Seigneur, je veux que Jordan avance. Comme lui, pendant 10 ans, il veut travailler. Lui, maintenant aussi, Seigneur, qu'il avance, qu'on soit pareil. Voilà l'église corps du Christ. L'église locale. Là, on livré le. Quand nous sommes à local, nous sommes tous mélanges. Mais quand nous quittons le local, on vient de l'universel, corps du Christ, on ne peut pas avoir des mauvaises pensées les uns pour les uns. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois arriver à pardonner. Amen.
Alléluia. Et puis on passe à autre chose. On ne doit pas s'arrêter sur les défauts des autres. Ah oui, il m'avait fait ça, ça fait 5 ans. Un jour, il fait encore. Il m'a. Oh! Surtout pour les femmes. C'est pas bon. Alléluia. Il m'avait fait ça, j'attends encore. Le jour le fait. Ça, c'est l'église locale. Là, on va livrer le blé. L'église universelle, on avance. Mais ça ne veut pas dire aussi que toi, il faut continuer à faire du mal. Non. Il faut revoir son comportement. Il n'y a pas le moi. C'est un corps. Ok? La tête, c'est qui? Christ. Donc, c'est pas ici. Ici, là, c'est moi qui ai la tête. Tu m'as parlé, hein? Mais à part dire que, oui, comme Dieu ça fait moi, je marche sur vous. Non. Nous sommes un corps. Ok? Amen. Donc, je dois dépendre de vous. Vous dépendez de moi. Dans la prière. C'est ça l'église locale. Tu peux m'asseoir, frère, tu viens prier pour moi. Tu me pries aussi pour moi, gloire à Dieu. Tu m'as dit que moi je suis prophète et tout proclamé, tu ne touches pas. Tu es un comédien. Tu n'as rien compris. Dans l'église, corps du Christ, tout le monde prie les uns pour les autres. Hey! Amen. J'ai vu ça quelque part. En tout cas, tu fais ça apôtre. Et apôtre. Seigneur fait les grâces, il ne comprend rien. Il y a trop de religieux. Je suis apôtre, moi c'est moi qui prie pour vous. Dans un verset biblique où l'apôtre ne prie pas pour lui, il faut prier. Parce que les gens disent, Paul, hein? Oui, j'étais allé quelque part, Marie, comme était à Viry, le pasteur a dit au frère qui était avec nous, il a dit, mais votre prophète là, il vient intercession, moi je m'intercession, l'intercession c'est fait pour les fidèles. Dans un verset biblique où l'intercession c'est fait pour les païens de l'église du corps du Christ. Il y a beaucoup de païens, des apôtres païens, des pasteurs païens, prophètes païens. Il y a même des prophètes inconvertis. Ils te donnent un message, il est inconverti. Je vais dans l'assemblée, quelqu'un qui a l'hôtel, ça nous apporte quoi dans le corps du Christ? Nous sommes le corps. Le frère a un message qui est authentique. On l'accepte. On ne dit pas qu'on le parle parce qu'il va commencer à avancer. Nous ne sommes pas les pneus de réserve pour caler les autres ici. Non, on fait le travail de Jésus. Amen. Le frère, lui va dire que moi je suis là, on sait ici, mais lui s'il avance, frère Maxime, il ne faut pas écouter ces messages, hein, il va détruire l'œuvre de Dieu. Ça c'est toi parce que tu ne veux pas qu'on avance. Tu n'es pas dans le corps, tu es livré. Le corps fonctionne comme ça. Le problème de lui, c'est ton problème à toi. Ça dit dans le corps, quand nous prions, ça dit, on a dit que frère Serge a un problème. Toi, tu vas avec ça comme un cahier comme ça à la maison. Tant que Dieu ne te parle pas, il faut que Serge une session. Toi, tu dis non, c'est le problème du prophète. Il gère ça lui-même, tu es sorcier. Parce que toi, tu veux seulement ton intérêt à toi. L'église corps du Christ prend les charges des autres. Il va à la maison. Amen. Seigneur, parle-moi de Serge. Amen. Seigneur, c'est ça l'église. Mais l'église locale, chacun est dans son coin. On cherche, hein? C'est Serge, lui-même, il se bat là-bas. Ok? En plus, lui-même, on ne s'entend pas. C'est ça l'église locale. Mais l'église, corps du Christ, on prend les problèmes des uns jusqu'à ce qu'il y a solution. L'église universelle ne vise pas son intérêt, vise l'intérêt commun. Tu vois, hein? C'est comme ça l'église. Maintenant, vous allez voir quelle est l'église vraie et quelle est l'église fausse. C'est pour ça que Jésus qui disait, la vraie église, je la connais. Mais premiers écoute-moi. C'est ça, ils écoutent, ils connaissent. Pour faire un spectacle, on vient pour faire asseoir les gens pour qu'ils aillent en profondeur. C'est ça l'église universelle. Mais c'est l'état A d'arriver à Z. Le but c'est ça, former le corps. Dans le corps il y a les doigts, dans le corps il y a les oreilles, dans le corps il y a l'œil, dans le corps il y a la bouche. Tout ça c'est le corps du Christ. Donc quelqu'un peut pas dire que je suis complet. Il n'y a pas un complet. Nous sommes tous incomplets, on se complète. Amen. Amen. Maintenant, chacun a sa grâce. L'église d'aujourd'hui, chacun son intérêt. Chacun prend Dieu pour. Quand on vient dimanche, tout le monde prie. Quand chacun rentre, c'est un problème. Et puis on vient prier. Ça ne sert à rien. Nous, on ne veut pas des gens comme ça ici. Nous, on veut des gens qui vont nous suivre dans tous nos sujets de prière. Amen. Nous, on veut une église unie. Amen. Où chacun prend la charge de l'autre à cœur. C'est ça l'église de Dieu. Amen. Donc, Colossiens 1, versets 15 à 18. Oui. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Voilà. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Voilà. Et tout subsiste en lui. En lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Ah, Baba. Il est la tête du corps.
Barbara, si je te coupe la tête, c'est fini. C'est la mort. Si ta tête fonctionne bien, le corps aussi. C'est ça pourquoi les chrétiens doivent comprendre. C'est la bataille de la tête, de l'âme. Il faut que tes idées soient fortes dans la prière pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Or, la tête là doit dépendre de la tête qui est Christ. Amen. Ta tête à toi doit être connectée à la tête qui est Christ. Amen. Et chaque fois que tu auras les pensées du Christ, les visions du Christ, c'est là où tu vas progresser. Allons-y. Donc il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, Oui. le premier-né d'entre les morts, Voilà. afin d'être en tout le premier. Voilà. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Voilà, ça s'arrête là, Barbara. Là, je vais vous parler juste de quoi? De l'Église universelle, qui est le corps du Christ. Nous sommes son corps. Si nous sommes son corps, nous devons chercher la face de... Voilà. La Bible dit, l'attitude emmène l'attitude. Il y a des gens ici, quand on va prier, lui, c'est seulement la main. C'est un religieux. Il vient que pour les miracles. Là-bas, il y a un prophète qui voit un religieux. Et puis, éviter, chaque fois quand on prie, il faut que Dieu parle. Dieu n'est pas oublié de... C'est les religieux qui font ça. On se retrouve en prière. Dieu a dit quoi? Toi, tu viens prier, Dieu a dit quoi? Les gens, Marie-Lille, il faut que je parle, hein? Les gens sur la plateforme. Amen. Dieu m'a dit ça. Après ça quitte là. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a... Et puis c'est... On ferme la Bible. Il n'y a pas de verset interdit d'aller là-bas. Tu dois avoir la révélation dans la parole. Le religieux cherche la main de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Parce que deux fois, il faut prier Dieu pour que Dieu intervienne. Mais lui se focalise dans ça. Il est focalisé quand il prie. Seigneur, je veux ta main. Oh, Marie-Lille, ou le ciel, ou ma femme, ou frère John, le disciple cherche la face de Dieu. La face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, ça mène dans l'intimité. Aïe! Or, celui-là, c'est comme les 10 lépreux. Il vient seulement pour le miracle. De la main, parce qu'on peut deux fois chercher, on est malade, hein, mais on ne peut pas se focaliser ici. Quand on quitte là, on vient ici, on devient disciple. Et on s'attache. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu vas chercher la face de Dieu. Or, dans la face de Dieu, quand on parle d'Apocalypse, il y a la face du roi. Il y a la face de l'homme. Du veau. Tu connais ça? En Apocalypse 47. Il y a la face de l'homme. Ok? Et il y a la face de l'aigle. Disciple doit commencer à adorer à ce niveau-là. Mais celui qui est religieux reste à ce niveau. Quand il vient, papa donne. Papa donne. Papa donne. Lui, Christ me donne. Mais celui qui est disciple, quand il commence à prier, il adore. Tu es roi. Tu es tout puissant. Il commence à vénérer. Il commence à aimer le sacrifice. Il commence à aimer l'action de grâce. Non. Il commence à être comme un esprit, comme un aigle. Fini. Vous-même, voyez ce que vous êtes là. Vous-même voyez. Est-ce que vous venez pour être ici ou ici? Depuis que tu pries là, tu es déjà arrivé à cette étape là d'ici. Ou tu es encore là? Tu cherches encore les églises là où il y a des miracles. Qu'est-ce qu'on a dit pour mon mariage? Toi, écoute frère John, il y a des gens ici, tout est prophétie. Ça dit, oui, pour avoir un papier. Non, reprends ça. Pour avoir un papier. Pour avoir un mariage. Pour avoir une fiancée. Voilà les gens comme ça. Ils fonctionnent que par la prophétie. Tu as une procuration. Satan va te tromper. Ça dit, lui, tous ses prophètes, c'est dans, ça peut emmener de l'idolâtre. Un religieux finit par devenir idole. Je m'arrête là, je dis. Sinon, pas, je vais aller, on va finir à 15 heures parce que l'esprit me parle. On doit arrêter là. Maintenant, frère, toi-même, tu es où? Tu vas à l'église, les gens sortent le feu. Sortent le feu. Et les gens croient à ça. Et au dommage, ils prennent les vins, puis ils prient. C'est ce qu'est l'église que les gens font.
Parce que c'est des religieux. Moi, j'ai parlé. À toi de voir comment tu adores. Frère, tu as déjà adoré Dieu un moment, tu es en train de pleurer, tu dors par terre. Tu oublies ta famille. Beaucoup ne font pas ça ici. Hein. Ils sont tellement propres, costauds, beaux. Ils n'ont pas le temps. Ils commencent à adorer par terre sa femme. Ça va ma femme. Ça dit que tellement ils sont propres. Vous blaguez avec Jésus. Hein? Frère, tu es déjà arrivé à ce niveau-là. Adorer le roi. Tu pleures, Seigneur, je t'aime trop. Je suis amoureux de toi. Seigneur, accorde-toi dans ma vie. Je n'ai personne derrière, personne devant. Je ne dépends que de toi. Tu parles à Dieu comme si tu parles à ton papa comme ça. Oui, Seigneur. Tu es en train de l'adorer à un niveau. Seigneur, ton sacrifice que tu as fait, je ne mérite pas ça. Et toi, tu es témoin. Quand tu fais même les prières, tu es même tellement orgueilleux. Merci, Seigneur. Je ne peux pas prier fort, nous sommes en France. Parce qu'au Congo, on peut prier fort, mais en France, on ne va pas déranger le voisin. Le voisin va écouter, après c'est la police. Deux fois, il n'a même pas le voisin qui le met, hein, mais il veut seulement faire pour faire plaisir. Seigneur, tu sais, quand on prie, il faut avoir le calme. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, ceux qui se sont